nous revoilà pour reprendre l'étude. On dit que le véritable chef est Jésus-Christ et Jésus-Christ est également le véritable berger. En passant, un pasteur est un berger. Par conséquent, pour comprendre le ministère pastoral, il nous faut comprendre la nature et le ministère du Seigneur lui-même. La Bible dit depuis dans l'Ancien Testament, David va dire « L'Éternel est mon berger ». Donc, l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ est le véritable berger. Et pour pouvoir être un vrai pasteur, on doit analyser le ministère du Seigneur pour cerner l'appel pastoral. Remarquez bien, quand Jésus était sur la terre, il était intéressé aux besoins des particuliers. Il a été vers la femme samaritaine, l'aveugle de Jéricho, le centenier. Il a été vers des individus, rappelons-nous Lazare dans le tombeau. Il va dire, mais Lazare sort. Jésus a toujours eu une relation d'intimité avec la brebis. Le pasteur est celui qui a une relation personnelle, privilégiée avec la brebis pour pouvoir en prendre soin. Et ce qui fait que un vrai pasteur est celui qui s'intéresse à l'individu. Par exemple, quelqu'un se retrouve à l'hôpital, en prison, est malade, est délaissé. Il est une oreille attentive, il est un soutien, il est un bouclier sur lequel la brebis peut se reposer. Étonnamment, aujourd'hui, les pasteurs, au lieu d'être des appuis, des gens qui sont là pour soutenir la brebis, nous réalisons que le pasteur aujourd'hui, dans plusieurs dénominations, est devenu un bourreau, un tyran. Le pasteur est reconnu pour celui qui est dur, qui est sauvage, celui qui très souvent a presque droit de vie ou de mort sur la brebis. Ce n'est pas un pasteur, on appelle ça un despote. Le pasteur ne cherche pas à se faire reconnaître, être respecté et que tout le monde maintenant le considère comme un Dieu. No way, c'est pas un pasteur cela. C'est quelqu'un qui souffre de complexes d'infériorité et qui désire maintenant se faire reconnaître. Donc pourquoi que plusieurs qui sont dans le pastorat, souvent, c'est parce qu'ils ont échoué dans leur vie personnelle et finalement ils se jettent dans le pastorat comme dernière alternative. Le pastorat n'est pas quelque chose qui doit être pris comme étant donné que je n'ai rien d'autre dans la vie, laisse-moi donc faire du pastorat. Si tu souffres de complexes d'infériorité, consulte quelqu'un. Mais le pastorat ne doit pas être cette passoire qui reçoit n'importe qui. Le pasteur, c'est quelqu'un qui a le cœur pour l'individu. Il va vers la brebis pour l'aider et non pas tyranniser et dominer. Rappelez-vous dans Ézéchiel 34, le verset 4, la Bible dit « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue. Mais vous les avez dominées avec violence et dureté. » Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que le pastorat, c'est celui qui est le plus tough, le plus dur, celui qui a une carapace. Alors lui, c'est l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu, il descend sur le terrain. Celui qui est appelé dans le pastorat. Et on verra après qu'il doit également avoir le côté fort. On verra après qu'est-ce que le ministère prophétique, le ministère apostolique. On verra d'autres types de ministères. Mais actuellement, nous parlons du ministère spécifiquement pastoral. Le ministère pastoral, c'est le pasteur qui dit « Je veux aller sur le terrain, aider la brebis, aider celle qui a besoin de réconfort. » Et donc, aujourd'hui, il nous manque de ces pasteurs-là qui vont aller chercher la brebis dans sa réalité. Dans 1 Pierre 5, le verset 2, la Bible nous dit « Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Je voudrais terminer cet aspect de l'enseignement du jour en vous disant que un pasteur est celui qui s'intéresse certainement à la collectivité, mais notamment à l'individu. La question que plusieurs se posent, est-ce que pour pouvoir gérer une communauté, il faut absolument être un pasteur? Et c'est là que je vais conclure, on verra ça dans la prochaine émission. Un pasteur n'est pas forcément celui qui est en charge d'une communauté. C'est un ancien qui gère une communauté religieuse ou bien une église locale.
Il peut y avoir des docteurs, tels que je le suis, qui gèrent une communauté. Il peut y avoir un ancien évangéliste qui gère une communauté. Il peut y avoir un apôtre qui gère une communauté. Il peut y avoir un prophète qui gère une communauté. Ce n'est pas forcément le pasteur qui est appelé à être ce qu'on appelle un ancien principal. L'ancien principal ou le leader en chef de la communauté, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Le leadership, le charisme qui vient avec, la capacité de gérer un peuple. Il y a plusieurs qualificatifs nécessaires pour être ce qu'on appelle un ancien principal. Mais pour celui qui est appelé à être pasteur, tout comme il peut avoir aussi un pasteur qui a l'appel pastoral, qui est un ancien principal. Mais la question est que, qui es-tu et quel appel repose sur ta vie? Es-tu un pasteur? Si c'est le cas, es-tu intéressé à aller à l'hôpital, voir les gens, appeler les gens, les visiter, aller en prison? Si tel est ton cœur, alors tu t'es appelé au ministère pastoral. Si ce que tu veux, c'est être reconnu, avoir le bâton, être vu comme le grand chef, avoir l'admiration, être seulement bien habillé et être en avant, être reconnu et acclamé par tous, alors tu n'es pas un pasteur, tu es un mercenaire. On reconnaît un pasteur par ses fruits lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il a envie d'aller trouver les gens qui sont délaissés, les jeunes de la rue, qu'il a envie de descendre sur le terrain pour aller donner un coup de main, pour aller donner une tape sur l'épaule à celui qui a besoin d'encouragement. Il y en a qui vont dire, mais est-ce que tous sont comme ça? Non. Le pastorat est un appel particulier. Et donc maintenant, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent et qui ne sentent pas avoir ce côté, cette fibre maternelle, ça ne fait pas de toi un homme qui n'est pas appelé dans le ministère, qui n'est pas un leader. Tu peux être un prophète, un évangéliste, tu peux être un docteur, tu peux être un apôtre ou un missionnaire, on verra plus tard qu'est-ce que c'est. Mais si ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton appel, que l'Église soit capable de dire, il nous faut un pasteur. Et on verra la prochaine émission, qu'est-ce qu'un docteur. Et si l'Église n'a pas de docteur, il nous faut des docteurs. Si l'Église n'a pas d'apôtre, il nous faut des apôtres. L'Église n'a pas de prophète, il nous faut des prophètes. Et lorsque ces 5 ministères sont rassemblés ensemble, alors il y a réussite. Alors nous terminons en disant, le pasteur est celui qui s'intéresse à l'individu dans sa réalité, dans sa condition, et l'aide à s'en sortir qu'il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Le berger est celui qui est fidèle et sa brebis connaît sa voix. God bless you.